Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur, comme une force nouvelle qui nous conduit à jamais, souffle, Esprit de Dieu. Dieu notre Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Père, pour cette ultime occasion que tu nous accordes d'être présent ici avec toi, Père, parce que tu as dit de ta parole, aux deux, où toi sois venu en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous prions que tu nous bénisses, que nous soyons comme les disciples sur le chemin de Maïs, qui pouvaient dire que notre cœur brûlait alors que ce mettait à nous parler. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants qui sont avec moi ici. Bénis ceux qui sont au bout du fil, Seigneur. Tous ensemble, nous attendons à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu bénisse aussi ceux qui sont au bout du fil. Amen. Amen. Je vous salue très précieusement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours un réel plaisir, n'est-ce pas? Une joie immense, n'est-ce pas? Amen. D'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Là où est le trône, c'est là où est Dieu, n'est-ce pas? Amen. 9e partie sur le thème, les 3 responsabilités sacrées données par Dieu à l'église du temps de la fin. Amen. Et nous sommes en train d'épuiser notre 3e partie qui est la maternité sacrée. Amen. Amen. La maternité sacrée, grand C. Amen. Aujourd'hui, un petit thème à développer. Le petit thème à développer, c'est le retour en Éden. Alors, nous allons lire. Nous allons lire dans le livre de la Genèse, notre lecture habituelle. J'ai chapitre 3. Et prenons le verset 9. Je ne lirai pas tout le chapitre. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, pour le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Voilà la sentence que Dieu donne parmi les 3 entités. Alors, nous prenons également dans Genèse chapitre 3, toujours, et le verset 24 cette fois-ci. Je dis, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'Orient. Vous retenez bien, il dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Il dit qu'il chassa Adam et Ève et le serpent. Il dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ok?
Que l'Éternel bénisse et réjouisse sa parole. Prions encore le Seigneur Jésus-Christ. Merci Père bien-aimé. Car nous venons de faire ta lecture. Maintenant nous voudrons que tu nous conduises dans les meilleurs de la parole. Pour ce moment glorieux Seigneur, que nous voulons passer avec toi. Et nous sommes là Seigneur pour cela. Ainsi dispose nos cœurs, dispose nos âmes. Parle-nous Seigneur. Élève encore davantage notre foi. Car nous ne comptons que sur ton nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est une joie immense, n'est-ce pas? D'être dans la maison de Dieu. Alors, il faut passer ce jour pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, depuis un certain temps, nous sommes en train de voir sur un thème assez atypique, selon lequel Dieu nous avait inspiré sur les 3 responsabilités sacrées qui incombent à l'Église du Dieu vivant. Et ces 3 responsabilités sacrées, entre autres, étaient la vertu sacrée, ne sont autres que la vertu sacrée, la féminité sacrée et la maternité sacrée. Et à travers ces 3 responsabilités sacrées, cela a été donné à l'épouse du Dieu vivant. Remarquez, ça n'a pas été donné à l'Église. Mais celui qui sort de l'Église pour entrer dans l'épouse, c'est à lui que cela a été donné. Remarquez, Jean précise que ces 3 responsabilités sacrées ont été données à l'épouse pour servir son mari. Pourquoi? Parce que dans le livre de la Genèse que nous venons de lire, il y a quelque chose que nous avons remarqué dans ce livre, c'est que, le verset 3 que nous avons lu, plutôt le chapitre 3 que nous avons lu, Dieu avait fixé le jugement sur les 3 entités, notamment Adam, Ève et le serpent, en qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Par exemple, on dirait que le jardin d'Éden était à l'Orient. Amen. Et le jardin d'Éden l'Éden était en Orient, pardon, et le jardin se trouvait vers la porte orientale, n'est-ce pas? Amen. Et c'est là que se trouvait ce jardin. C'est là que se trouvait ce jardin. Et ce jardin se trouvait là, il avait placé Adam et Ève là. Mais une fois qu'ils avaient péché, Genèse chapitre 3, ce que nous venons de lire, nous montre que Dieu avait réparti le jugement sur chacun de ces 3 entités. À l'homme, il devait travailler et la terre devait lui produire des ronces. Et à la femme, elle devait mettre au monde avec douleur. Et il devait mettre inimitié entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. N'est-ce pas? Celle-ci devrait lui écraser la tête et ce dernier devrait lui mordre le talon. Là aussi, c'est également un mystère. Remarquez, une fois qu'il avait reparti le jugement selon chacun, Adam venait de tomber avec sa femme. Alors, il n'avait plus droit de vivre en Éden. Parce que l'Éden de Dieu, qui était un Éden de paix, qui était un Éden de bon vivre, cet Éden était devenu l'Éden au pouvoir de Satan. Alors pour cela, comme ils avaient désobéi à Dieu, Dieu dans sa colère, au lieu de frapper Adam, au lieu de frapper Ève, aucun père ne peut tuer son fils. Amen. Peu importe ce qu'un fils a fait, l'amour d'un père pardonnera. Amen. Amen. Et le pardon est le propre de Dieu. Disons-le tous, le pardon est le propre de Dieu. Dieu pardonne toujours. Amen. Peu importe ce que tu as fait, reviens à Dieu.
et tombe sous tes pieds, humilie-toi, demande pardon et Dieu te pardonnera. Voilà pourquoi le christianisme, amen, est basé sur le pardon. La foi est basée sur le pardon. Lorsque un frère, lorsque quelqu'un n'a pas le pardon sur ses lèvres, sachez-le d'ores et déjà qu'il a un problème avec la nouvelle naissance. Amen. Dieu veut que son peuple puisse apprendre ce que c'est que le pardon. Voilà pourquoi même dans la prière du Pater Noster que Christ nous a enseigné, la notion du pardon est inclue. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On t'a offensé, toi, en tant que chrétien, tu dois pardonner. D'ailleurs, avant même que l'on puisse te voir pour qu'on te demande pardon, toi, dans ton cœur, alléluia, tu dois automatiquement pardonner. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, il est difficile de placer, comme je le disais à un frère, de placer la haine et la jalousie au même rang. Parce que le chrétien, c'est difficile qu'il puisse avoir de la jalousie, donc de la haine. La jalousie et la haine vont de pair. Quelqu'un souvent qui a de la jalousie, c'est quelqu'un qui a la facilité de pouvoir haïr les autres ou quelqu'un. Amen. Remarquez que même quand le prophète Branham est allé dans cette sixième dimension, Amen. Là-bas, il a été dit, qu'est-ce qui rentrera là-bas? Que seul l'amour rentrera. Donc, bien aimé, si tu as encore la jalousie en toi, si tu as encore la haine en toi, sache-le que là-bas, tu n'y rentreras pas. Peu importe comment tu peux aimer ce que dont tu veux bien aimer, peu importe cet amour charnel que tu peux avoir, amen, ça ne te produira que de la haine et de la jalousie. Mais l'amour de Dieu pardonne toujours. Amen. L'amour de Dieu, amen, est exempt de la jalousie. Dites amen. Amen. C'est l'amour de Dieu qu'il faut d'abord chercher. Là, tu verras que pendant que tu marcheras, l'on te fera des choses. L'on te fera beaucoup de choses. Mais parce que l'amour de Dieu dans ton cœur, amen, cet amour ne sera jamais affecté. Et généralement, Dieu est celui qui va te décrire le passé, qui te montrera les choses dans le présent et te fera voir les choses dans l'avenir. C'est ça qu'on appelle la foi de Dieu. La foi de Dieu en toi te préservera, amen, afin que dans ta marche, peu importe les épreuves, que tu en sois toujours victorieux. Amen. Après les avoir chassés, la Bible nous dit que Dieu fit quoi? De peur qu'ils puissent se rattraper à toucher à l'arbre de vie. Parce qu'ils auraient mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit, depuis là, l'homme cherche la connaissance sur cette terre. Remarquez, il ne court pas derrière la réconciliation avec Dieu. Il croit que la réconciliation passe par la connaissance. Non, par exemple, dit que la réconciliation passe par la bonne compréhension. La bonne compréhension de quoi? Des prophéties que Dieu a énumérées à travers la parole de Dieu pour nous ramener à lui. La connaissance augmentera, comme l'avait dit à Daniel, dans Daniel chapitre 7, que ce peuple qui viendra autour de la fin, amen, à travers la connaissance augmentera. Mais cette connaissance-là amène où? Cette connaissance-là n'amène pas à Dieu. Amen. Ce qui amène à Dieu, c'est la foi. Voilà pourquoi nous recherchons la foi. Amen. Qu'est-ce que la foi? La foi est une révélation. Amen. Quand Dieu te révèle que tu es son fils, rien au monde ne peut encore te branler. Rien au monde ne peut te dérouter.
Rien ne peut te le retirer. Amen. On peut tout te prendre sur la terre. Cela n'a plus d'importance. Parce que seule la foi de Dieu, Amen, Amen. te conduit. Seule la foi de Dieu devient plus importante dans ta vie que toute autre chose au monde. La foi de Dieu dans l'individu fera de lui une armée invincible. Pourquoi? Parce qu'il se tiendra à ce que Dieu l'a dit. C'est écrit, Dieu l'a dit, et moi j'y crois, et cela règle la question. Amen. Et là, pour faillir, il faut que l'homme puisse se comporter comme Adam s'était comporté. Comment est-ce qu'Adam s'était comporté? Adam avait volontairement, alors qu'il avait la révélation de ce que Dieu l'avait passé sur la terre, que devrait-il faire? Mais Adam, notre père Adam, le premier Adam, lui, il avait pris la résolution de faire quoi? De devenir incrédule lui-même. Amen. En rejetant la volonté de Dieu, en rejetant Dieu et en péchant avec Ève. C'était volontaire. Amen. Et remarquez, la Bible nous dira que alors que Dieu les avait chassés de l'Éden, il plaça vers la porte orientale, il plaça quoi? Les chérubins pour protéger l'arbre de la vie éternelle, de peur qu'ils puissent y toucher. Amen. Pourquoi devait-il protéger l'arbre de la vie éternelle? Parce qu'ils étaient devenus impurs. Parce qu'ils étaient dans le péché. Parce qu'ils avaient péché. Amen. Parce qu'ils étaient devenus comment? Impurs. Alors, Dieu devrait protéger cet arbre. Amen. 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 Ne peut avoir droit à l'arbre celui qui devrait garder, celui qui devrait être dans la purification. Mais eux, ils étaient devenus impurs. Amen. Dieu devrait les chasser. Il les a chassés. Voilà pourquoi, Amen, lorsque tu es impur, Amen, tu n'as pas droit à l'arbre de la vie éternelle. Et par exemple, l'arbre de la vie éternelle, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Il fait pas, il va placer les chérubins protecteurs pour protéger à l'arbre de la vie éternelle. Lisons-le. Qu'est-ce qu'est alors un chérubin? Qu'est-ce qu'un chérubin? Un chérubin est un gardien du trône de Dieu. Apocalypse chapitre 7, verset 11, on nous dit ceci. Tous les anges se tenaient autour du trône. Tous les anges se tenaient autour du trône. Donc, les anges sont autour du trône. Autour du trône pour faire quoi? Pour garder, pour garder l'arbre de la vie. Amen. Amen. Oui. Et des vieillards et des êtres vivants, ils se prosternent sur leur face devant le trône et ils adorent Dieu. Voilà pourquoi, voilà le rôle qu'ont les anges. Les anges ont simplement le rôle d'adorer Dieu. Amen. Amen. Les anges ont simplement le rôle d'adorer Dieu. Ils lui disent saint, saint et saint, nuit et jour. Amen. Amen. Mais l'homme qui a été placé sur la terre, voilà pourquoi on pose la question de savoir, entre l'homme et l'ange, qui est plus important aux yeux de Dieu? Remarquez, quand l'homme est tombé sur la terre, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a abandonné les anges, il a abandonné son trône de grâce et de miséricorde et il est descendu sur la terre pour venir racheter cet homme. Il est venu à la croix, il a donné sa vie pour que l'homme puisse retrouver le chemin de l'avenir qu'il avait placé sur la terre. Amen. Voilà pourquoi vous avez beaucoup d'importance aux yeux de Dieu. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous repartons au ciel, Amen. Amen. Voilà
nous repartons au ciel, nous partons, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, que à celui qui vaincra, il sera assis avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra, celui qui réussira, amen, à repartir en Éden, suivant les 3 responsabilités sacrées que j'ai données, il s'assiera avec moi sur mon trône. Et ces anges qui continuent à crier Saint, Saint, Saint est le Seigneur, criera Saint, Saint, Saint est le Seigneur pour Dieu et son épouse qui est assise sur le trône. Voilà pourquoi il est montré que vous êtes d'une très grande importance pour Dieu. Amen. Voilà pourquoi il a quitté son trône de grâce pour venir sur la terre vous racheter. Comme disait ce musicien-là, entre l'ange et Dieu, le jour que je partirai au ciel, je dirai à Dieu, enlève les anges, laisse-moi qui a contemplé ta magnificence, de ce que tu es venu me racheter, tu es venu me prendre par ta grâce sur la terre, alors que j'étais perdu. Cette œuvre de pouvoir me ramener à toi est tellement immense et grandiose que c'est moi qui devrais être là pour t'adorer, pour te donner une nette adoration. Pourquoi? Parce que j'ai contemplé le mystère de la rédemption. Quand je suis tombé, tu es venu, tu es descendu, tu es venu et tu m'as relevé de ma chute. J'étais perdu, mais tu m'as ramené à toi. Mais les anges n'ont pas connu de chute. Les anges ne sont jamais tombés. Dans l'ordre, nous verrons que les anges sont repartis suivant l'ordre. Nous avons au préalable des séraphins qui sont décrits dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. Et dans ce livre des séraphins, il est dit qu'ils ont 6 ailes, n'est-ce pas? C'est des anges qui sont autour du trône, ils ont 6 ailes. Et après les séraphins, nous avons les chérubins. Après les chérubins, nous avons les anges, ensuite les archanges. Mais nous parlons des chérubins. Nous parlons des chérubins. Écoutez ce que Frère Branham dit dans Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une bonne fois pour toutes. Au paragraphe prêché le 14 juin 1953, au paragraphe 25. Remarquez donc là, dans le passé, au commencement, quand Caïn et Abel sont sortis du jardin d'Éden, chassés, c'était à cause du péché. La mort les avait séparés de Dieu. Et Dieu a placé un chérubin, un ange, avec une épée flamboyante autour de l'arbre pour protéger cet arbre de vie. Amen. Maintenant, donc question et réponse sur la Genèse. Prêché le 29 juin 1953. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez bien suivre au paragraphe 113. Ils ont dit qu'ils avaient au pays de Nord. Bon, Caïn était en Éden et le jardin d'Éden se trouvait à l'est de l'Éden. Nous avons dit, le jardin d'Éden était à l'est de l'Éden, du côté est de l'Éden. Et les chérubins y étaient placés et l'arbre de vie était à la porte orientale du jardin. Et c'est là, je pense, que Caïn et Abel offrirent leur sacrifice. C'est là que les chérubins, avec leur épée flamboyante, ne laissaient plus entrer personne à la porte orientale. Donc certainement, Caïn, avec son panier de fleurs, et Abel aussi, avec son gibier, il voulait monter, repartir en Éden pour aller adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Pour aller offrir cette offrande-là à Dieu. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte que devant la porte d'Éden, il y avait des chérubins protecteurs. Ils ont dit non, vous n'aurez pas le droit. Pour ne pas aller loin, ils se sont inclinés à côté. Et devant la porte, ils ont alors chacun offert leur sacrifice. Amen. Amen. Dieu va appeler Moïse. Dieu va appeler Moïse de pouvoir bâtir un tabernacle pour Dieu, pour lui. Mais il va lui dire que ce tabernacle que tu vas me bâtir, tu dois le bâtir selon le modèle que je te montrerai. Exode chapitre 21 du verset 1 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande
vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. L'offrande de Dieu doit être de bon cœur. Ce n'est pas une offrande à forcer. Comme certains aujourd'hui, on va te prendre le téléphone, frère, mais c'est comment? Mais je ne vois pas ton offrande, frère. Hein? Et toi, tu le donneras avec un cœur serré. Hein? Tu ne le donneras pas selon toi. Et ça, ce n'est pas une offrande bénissante. L'offrande bénissante doit venir du cœur. Tu le prépares, tu pries qu'en le donnant, en bénissant l'autre, que Dieu ne t'oublie pas aussi à te bénir. Amen. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande de l'or, de l'argent et de l'or. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintées en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia. Ça, c'est Dieu qui décrivait ce que l'homme devrait faire pour pouvoir lui bâtir ce tabernacle. Le verset 8 dira, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez, verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dieu devrait montrer le modèle à qui? À Moïse. Moïse devrait lui bâtir un sanctuaire et Dieu devrait au préalable lui montrer le modèle. Amen. Dieu t'appelle à faire quelque chose. Tant que Dieu ne te l'a pas montré, tu ne le fais pas. Voilà pourquoi même un ministre, ce qu'il doit faire au préalable, avant de le faire, il doit s'attendre à Dieu. Tant que Dieu ne lui dit pas d'avancer, il attend. Dieu lui dit d'avancer, il avance. Non, moi j'ai la foi, je sais que Dieu m'a appelé. Bon, finalement, je vais... Et tu commences à te débrouiller, à chercher une église où tu dois t'insérer pour œuvrer, pour avancer. Dieu ne fait pas les choses de la manière. Parce que avec l'expérience, amen, tu planteras, avec l'expérience, tu conduiras. Mais tu conduiras sans Dieu. Amen. Amen. Et quand Dieu est là, Dieu structure. Quand Dieu est là, Dieu place. Quand Dieu est là, Dieu conduit lui-même. Et quand Dieu conduit lui-même, amen, tous ceux qui sont avec toi seront bénis. Amen. Amen. Oui, je crois que Dieu bénit. Et je crois que Dieu bénira et que Dieu continuera à bénir. Et le verset 10 dit ceci. Ils feront une arche de bois d'acacia. Là, c'est Dieu qui est en train de décrire son arche. Sa longueur sera de 2 coudées. Remarquez que j'ai retrouvé ça quelque part. Un coudé est égal à 5 cm. Un coudé, c'était une mesure orientale dans laquelle on mesurait les choses. Amen. Il fera une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Remarquez, l'homme est un sanctuaire de Dieu. Dites Amen. Amen. L'homme est un sanctuaire de Dieu. Et pour que tu deviennes un sanctuaire de Dieu, Dieu décrit ici comment Moïse devrait, du modèle qu'il devrait lui montrer sur la montagne, du modèle qu'il devrait lui montrer au ciel, devrait venir le représenter sur la terre. Et en le représentant sur la terre, le verset 11 nous dit que cette représentation devrait être couverte. Ce sanctuaire devrait être couverte. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors et tu y feras une bordure d'or une bordure d'or tout autour. Amen. Cela devrait être couvert de quoi? D'or pur. Tu fonderas pour elle 4 anneaux d'or et Dieu donne toutes ses prédispositions. Je pense, ce n'est pas ce qui fait l'objet de notre sermon ce matin. Et je viens directement au verset 18 qui dit, tu feras des chérubins d'or.
Tu le feras donc battu aux deux extrémités du propitiatoire. Remarquez, Dieu donne des instructions à Moïse. Amen. Amen. Que le sanctuaire que tu vas faire devait avoir 3 compartiments. Avec toutes sortes d'ustensiles qu'il devrait placer. Et comment devrait être l'arche qui devrait être dans le 3e compartiment. Et cette arche-là, il dit qu'il devait avoir qu'il devait avoir du propitiatoire. Et sur ce propitiatoire, il devrait placer 2 chérubins protecteurs. Et 2 chérubins qui devraient avoir des ailes déployées. Ces ailes devraient se toucher. Devraient se toucher. Devraient se toucher entre eux. Amen. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Comme ça. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Le chérubin étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. J'essaie de le lire pour vous donner une représentation. Et se faisant face l'un à l'autre, le chérubin aura la face tournée vers le propitiatoire. Dieu est en train de préciser à Moïse comment devraient se tenir ces chérubins sur ce propitiatoire, dont en dessous devrait se trouver l'arche. Il devrait se trouver la parole. Amen. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Dieu précise à Moïse, je ne te rencontrerai pas dans les parvis extérieurs. Amen. Je ne te rencontrerai pas dans le 2e compartiment qui est le lieu saint. Amen. 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 Mais je te rencontrerai où? Dans le 3e compartiment. Amen. 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 Là où devaient se trouver les 2 chérubins, n'est-ce pas? Amen. Aux ailes déployées, où en dessous devait se trouver le témoignage, où devait se trouver l'arche. L'arche qui n'est autre que le témoignage, et c'est là que Dieu devrait rencontrer Moïse. Là, je te rencontrerai. Là où se trouvent les chérubins, amen, là où il devait placer le chérubin, là où il devait placer les chérubins, là, Dieu devrait rencontrer Moïse. Le verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Remarquez, Dieu ne lui avait encore rien donné pour ce qui était de son peuple. Il était tout d'abord question qu'il le rencontre. Mais la rencontre qu'il devait faire de Moïse, amen, c'était quoi? C'était devant ce sanctuaire, amen, devant l'arche du témoignage, où se trouvaient les 2 chérubins protecteurs aux ailes déployées. La Bible dit, c'est là qu'il devait rencontrer Moïse. Et une fois qu'il l'aurait rencontré là, alors, écoutez, une fois qu'il l'aurait rencontré là, il devrait lui donner des ordres. Il devrait lui dire qu'est-ce que Moïse devrait aller faire pour son peuple. Quel peuple? Le peuple d'Israël. Amen. Et c'est une fois que Moïse aurait appris les informations qui seraient nécessaires pour ce peuple d'Israël, que Dieu lui confiera ce peuple qui deviendra le peuple de Moïse. Amen. 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 Exode chapitre 27, verset 40, nous dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais. Remarquez que quand il a vu cela sur la montagne, sur la terre, il n'y avait encore rien. Certainement, Moïse, en entreprenant cela, ça lui aurait peut-être difficile qu'on puisse l'accepter ou qu'on puisse le croire. Lui, qui avait vu cette représentation au ciel, savait comment placer les choses et comment avancer avec. Dieu l'avait suffisamment formé pour que sur la terre, il puisse représenter
ce que Dieu lui avait montré sur la montagne, ce que Dieu lui avait montré au ciel. Amen. Et donc, il était question simplement de faire confiance en Moïse. Oh, Moïse, qui? Ce Moïse-là dont nous avons vu qui avait tué un Égyptien. Ce Moïse dont nous avons vu qui est revenu ici, qui nous a pris de l'Égypte, qui nous a conduits sur la mer Rouge. C'est lui en qui nous devons faire confiance pour... Oui, Dieu l'a dit et vous devrez faire confiance en Moïse. Amen. Voilà pourquoi, dans les Actes des Apôtres, il nous a dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 44. Il nous a dit ceci. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Amen. Amen. Nos pères, Israël, amen, les Juifs, avaient quoi? Ils avaient le tabernacle du témoignage. Et ce tabernacle du témoignage, ici, les apôtres sont en train de nous rappeler que Moïse avait bel et bien été appelé afin de pouvoir établir cette représentation, ce sanctuaire dans lequel il devait avoir l'arche du témoignage à l'intérieur, avec toutes les représentations que Dieu avait placées. Amen. 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 Exode chapitre 39, verset 40, verset 43. Il dira, les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait ordonnés à Moïse. Moïse a vu, Moïse descend, il ordonne, et le peuple d'Israël suivait Moïse. Et en suivant Moïse, ils écoutaient Moïse. En écoutant Moïse, ils obéissaient à Moïse. En obéissant à Moïse, amen, amen, il bâtit l'ouvrage que Dieu avait donné à Moïse de pouvoir conduire pour installer son tabernacle. Écoutez ce que Branham nous dit dans Apôtres chapitre 4, troisième partie, au paragraphe 309. J'ai oublié de mettre la date. Paragraphe 301. Moïse a été enlevé au ciel. Moïse fut ravi de la terre jusqu'au ciel et il vit l'autel de Dieu. Est-ce vrai? J'essaie de démontrer mon point de vue ici. Vous comprenez ce que j'essaie de faire, n'est-ce pas? Bien, il monta jusque dans la présence de Dieu. Et quand il descendit de la présence de Dieu, Dieu a dit à Moïse, fais tout sur la terre d'après le modèle du ciel. N'est-ce pas vrai? Bien. Bon, alors, lorsqu'il fit cela, lorsqu'il fit l'arche de l'alliance, il plaça deux chérubins protecteurs pour garder l'arche. Voyez-vous? C'était le temple, c'était l'autel, les gardiens du trône. Quant aux deux chérubins, il dit, fais-les d'airain battus et dispose leurs ailes de sorte qu'elles se touchent comme ceci. En effet, c'est exactement ce qu'il avait vu au ciel. Amen. La Bible dit encore dans Exode chapitre 28, verset 19. Fais un chérubin et l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez le chérubin sortant du propitiatoire et ses deux extrémités. Pourquoi il devrait être fait en or battu? Parce que nous savons que l'or symbolise la divinité. L'or symbolise la divinité. Amen. Donc il devrait être couvert au-dedans et au dehors. Ces chérubins devaient être remplis de la sainteté de Dieu. Ces chérubins devaient être remplis de la gloire de Dieu. Amen. Il dit, et c'est là, comme il avait dit, qu'il devait rencontrer Moïse. Amen. Écoutez donc l'âge de l'église d'Éphèse. À la page 80, alinéa 2. Ce que Branham dit dans Exode chapitre 21, verset 31, il est dit, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Et vous êtes des chandeliers de Dieu.
Amen. Amen. Et vous devez être fait d'or battu. Amen. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens un chandelier de Dieu. Un pilier sur qui Dieu peut compter. Amen. Amen. Oui. Pourquoi tu dois être fait d'or battu comme nous avons dit? Parce que Dieu doit te purifier. Amen. Amen. Et l'or est pur. L'or est une matière qui est pure. Amen. L'or, lorsque on va chercher l'or, cet or-là, amen, elle a toutes sortes d'escories avec, toutes sortes de saletés avec. Remarquez, pour qu'elle puisse scintiller, on doit faire quoi? On doit la battre. Et lorsqu'on bat l'or, c'est là qu'elle dégage toutes ces impuretés. Et une fois qu'elle a dégagé toutes ces impuretés, l'or rayonne. Amen. Et vous êtes cet or-là qui doit rayonner. Amen. Voilà pourquoi Dieu doit battre l'or. Et en battant l'or, c'est là qu'elle dégage toutes ces escories pour l'amener à rayonner. Voilà pourquoi il faut accepter les épreuves. Un chrétien qui traverse les épreuves, c'est un chrétien que Dieu aime. Parce que c'est dans les épreuves que Dieu va te tailler un caractère. Dites Amen. Amen. C'est dans les épreuves que Dieu va te forger. C'est dans les épreuves que Dieu va t'amener, amen, à l'excellence. Pour que tu puisses savoir comment conduire son peuple, comment préserver son peuple, comment être un chrétien authentique. Amen. Ce n'est pas les épreuves. Voilà pourquoi il dit, je châtie celui que j'aime. Quand tu commets un péché et que Dieu t'a châtié, Dieu te châtie parce qu'il t'aime. Sinon, il n'en aurait que faire de toi. Amen. La véritable église de Jésus-Christ, l'épouse, est semblable à de l'or pur. Dites Amen. Amen. Sa justice à elle, c'est sa justice à lui. Dites Amen. Amen. Ses attributs à elle sont ses glorieux attributs à lui. Amen. Son identité à elle se trouve en lui. Amen. Ce que lui est, elle doit le refléter. Dites Amen. Amen. Ce que lui a, elle doit le manifester. Amen. Il n'y a pas en elle de défaut. Amen. Il n'y a pas en elle de défaut. Amen. Amen. Elle est pleinement glorieuse à l'intérieur comme à l'extérieur. Du commencement à la fin, elle est l'œuvre de son Seigneur. Toutes les œuvres du Seigneur sont parfaites. Ah, c'est fort. Hein? Amen. En fait, la sagesse et le dessein éternel de Dieu se trouvent cristallisés et manifestés en elle. La sagesse et le dessein de Dieu se trouvent cristallisés en elle. Voilà pourquoi elle est symbolisée par l'or pur. Voilà pourquoi ces chérubins, amen, devraient être revêtus de l'or battu. Amen. Bien que cela nous soit impossible, nous pouvons accepter par la foi, car c'est Dieu qui l'a fait. Nous l'acceptons par la foi. Remarquez, ce n'est pas une foi intellectuelle, une foi basée sur la connaissance des Écritures. Parce que cette foi-là viendra faire augmenter la connaissance, n'est-ce pas? Amen. Et nous voyons aujourd'hui la connaissance a augmenté. Amen. Mais je parle de la foi avec révélation. Cette foi, comme je l'ai dit tantôt, de connaître Dieu. Nous allons à la connaissance de Dieu. N'est-ce pas? Que Dieu se révèle à nous. Nous voulons le don. Non. Mais nous voulons le donateur. Amen. Parce que les dons failliront. Et beaucoup s'arrêtent aux dons. Les dons vont te conduire à la connaissance, n'est-ce pas? Amen. Mais chercher le donateur, amen, c'est là la clé de voûte. Voilà pourquoi le donateur est revenu dans cet âge. Nous parlons de la foi dans le donateur. Et c'est cette foi-là qui ramène en Éden. C'est cette foi-là qui nous prépare pour l'enlèvement. C'est la foi d'avoir la révélation en qui?
en notre donateur, pas dans les dons. Et beaucoup s'arrêtent aux dons. Et je dirais que tout le monde passe par le don, mais tout le monde n'arrive pas au donateur. Voilà pourquoi la grâce est donnée à l'épouse sur les 3 critères de base dont nous sommes en train de parler, la maternité, la féminité et la vertu sacrée. Ce qui sont des critères de base pour ramener cette épouse vers son donateur. Amen. Là où il est venu le rencontrer, sous un palmier, n'est-ce pas? Amen. C'est là que Dieu attend de nouveau que l'épouse puisse être gagnée. Mais pour cela, il doit parcourir quoi? Le cheminement. Le cheminement qui lui fera revenir dans cet Éden auquel il les avait chassés. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'Église doit chercher le donateur par les dons, par la connaissance. Certes que la connaissance est une bonne chose. Amen. Mais pointons beaucoup plus le donateur des dons. Ne nous limitons pas seulement aux dons. Amen. Si les dons faillissent, ça veut dire que les dons ne t'amènera pas où? Au ciel. Ce qui amène au ciel, c'est la foi dans le donateur. Dites Amen. Amen. Comment saisir la portée de cela? Comment le comprendre? Bien que cela nous soit impossible, nous pouvons l'accepter par la foi. Moi, j'ai la foi. Moi, je vais à l'église. Moi, je tiens bon. Moi, je fais ceci. Oui. Mais quelle foi? La foi de connaître qui est Dieu. Pas la foi, Amen, qui t'amène qu'à la connaissance. Amen. Amen. Mais la foi de connaître le donateur. Amen. Et le donateur parle. Le donateur n'est pas muet. Le donateur parle. Amen. Et je répète souvent ça. Quand Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a appelé, il t'a parlé. Et Dieu n'a pas seulement parlé une fois et il ne parlera plus. Pour le reste de ce que tu dois faire, il doit de nouveau parler. S'il ne parle pas, tu restes là, tu jeûnes, tu pries. Et tu t'attends à lui. Parce que il t'a parlé au début, il te parlera aussi à la fin. Voilà pourquoi il nous a dit le dimanche, ne vous exercez pas à vouloir rebâtir sur le même fondement que vous avez bâti avant. Aussi longtemps que le gouvernement a mis ce fondement-là de côté. Il faut de nouveau repartir le consulter, qu'il parle à nouveau. Quand il parlera, alors il te donnera sa main d'association et tu marcheras avec le donateur. Tu ne feras pas seulement confiance aux dons, à l'expérience. Comme nous disons, l'expérience c'est le bâton des aveugles, n'est-ce pas? Mais tu feras confiance au donateur. Amen. Amen. Nous savons que le sanctuaire que devait bâtir Moïse avait 3 compartiments. Je prends juste des éléments essentiels. Nous ne sommes pas en train d'enseigner sur le tabernacle. Je prends les éléments essentiels qui nous concernent. Le sanctuaire avait 3 étapes. Amen. Amen. N'est-ce pas? Et